Bonjour, bienvenue à notre émission Influence. Mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur les bases du leadership et depuis un certain temps, nous parlons sur méthodes et manières de diriger. La fois passée, nous avons vu, ou en parlant de la première méthode qui est celle de donner des ordres, nous étions en train de répondre à la question comment donner des ordres. Alors en répondant à cette question, nous avons dit premièrement, lorsqu'on donnait des ordres ou lorsque vous donnez des ordres, soyez clair. Deuxièmement, soyez explicite. Troisièmement, utilisez votre voix pour un effet ou pour un bon effet ou pour un effet positif. Quatrièmement, nous avons vu qu'il fallait formuler vos ordres courtoisement en utilisant des expressions ou des phrases telles que s'il vous plaît, pouvez-vous, ne pensez-vous pas, voulez-vous s'il vous plaît, ne pensez-vous pas que nous ferons mieux. Et nous avons dit qu'il faut éviter un ton condescendant lorsque on donne des ordres parce que cela peut créer des frustrations, risque de ne pas vous permettre de tirer les meilleurs de la personne à qui vous donnez des ordres, mais tandis qu'en étant courtois, vous créez un bon climat de travail et vous pouvez effectivement favoriser la productivité ou la performance de ceux à qui vous donnez des ordres. Alors, nous continuons toujours à répondre à la question comment donner des ordres. Nous ajoutons, sixièmement, il faut impliquer les bonnes manières. Non seulement vous-même, vous devez donner des ordres de façon courtoise, mais vous devez aussi impliquer les bonnes manières à tous les échelons. Vous, en tant que leader, vous devez veiller à ce que tous vos subalternes qui ont aussi sous leur responsabilité des équipes ou des départements, de répercuter aussi ces bonnes manières à leur niveau, à tous les échelons, même si vous dirigez des départements, des unités, vous dirigez des sous-départements, il est important que les bonnes manières, au fait, soient respectées, soient intégrées dans les pratiques quotidiennes de chaque personne. Il est très important, il y a dans certaines structures, ou même dans certaines structures ecclésiastiques, où les gens n'obéissent qu'aux pasteurs. Il n'y a que quand les pasteurs parlent, qui répondent même de façon polie ou de façon avec des bonnes manières. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui lui parle, comme ce n'est pas les pasteurs, comme ce n'est pas le chef ou le directeur qui lui parle, bon, il n'est pas obligé d'être courtois ou d'être poli. Il peut répondre comme il veut. Tout comme il y a aussi des chefs aussi, d'autres responsables. Quand ils parlent aux gens ou aux agents, c'est vraiment avec mépris, avec condescendance. Et toutes ces choses-là ne sont pas bonnes. On doit veiller à ce que dans la culture de l'organisation, dans la culture de la structure, dans la structure de l'entreprise, que les gens apprennent à être, à avoir des bonnes manières à tous les niveaux. Des fois, il est très important que les gens apprennent même à intégrer les facteurs âge, parce qu'il y a des structures où les gens se parlent même en ne tenant pas compte de l'âge de ceux à qui ils parlent. Ils peuvent parler comme ils veulent, avec de mauvaises manières, même répondre comme ils veulent. Et cela n'est pas une très bonne chose. Dans certaines structures, c'est encore grave. Surtout, il y a des hommes, lorsqu'ils ont affaire à une femme, mais c'est encore grave. Les bonnes manières, c'est exclu automatiquement parce qu'il a affaire à une femme. Vous allez voir même un chauffeur qui est en train de parler à une femme qui est peut-être même plus gradée que lui, mais comme il pense que c'est une femme et que lui aussi il a laissé sa femme chez lui,
il pense qu'il n'a rien à lui dire, ou quand on lui pose la question, quand on doit lui parler vraiment avec la même condescendance qu'il exerce lorsqu'il parle à sa femme. Donc, c'est toutes ces choses-là à laquelle l'organisation doit veiller. Il faut veiller à ce que les bonnes manières soient impliquées à tous les échelons. Septièmement, ne donnez pas plusieurs ordres à la fois. Lorsque vous donnez des ordres, ne donnez pas plusieurs ordres à la fois. Les ordres doivent être simples et les ordres doivent être espacés dans le temps. Ceci permettra à ce que les premières choses soient faites. Vous ne pouvez pas venir donner 4-5 ordres à la fois. Finalement, la personne à qui vous avez donné des ordres ne sait plus par où commencer. Vous avez tellement donné plusieurs ordres à la fois, même les premiers ordres ne sont pas encore exécutés, vous êtes venu ajouter d'autres, des multiples ordres, et des fois vous les donnez avec un ton qui ne favorise pas, qui n'est pas un ton qui n'est pas très, très bon, qui n'a pas de bons effets, et vous voyez que vous venez perturber les gens et vous risquez de ne pas avoir ce que vous attendez de cette personne ou de ces personnes-là. Donc, je reprends, ne donnez pas plusieurs ordres à la fois, mais que vos ordres soient simples et que vos ordres soient espacés dans le temps. Ceci va permettre à ce que les premiers ordres soient exécutés et ainsi de suite. Ce que vous avez donné après peuvent être aussi observés par les personnes ou la personne à qui vous avez donné aussi ces ordres-là. Huitièmement, essayez de minimiser les commandements négatifs. Essayez de minimiser les commandements négatifs. Donc, essayez d'être le plus positif possible en substance. C'est très important. Essayez de garder les ordres qui sont positifs en substance. Donc, c'est très important. Donc, essayez de minimiser tout ce qui est commandement négatif, parce que de toute façon, cela ne va pas vous avancer à quoi que ce soit. Neuvièmement, rassurez-vous que vos ordres ne sont pas contradictoires. Il faut vous rassurer que vos ordres, lorsque vous donnez des ordres, ces ordres ne viennent pas contredire ce que vous-même vous avez déjà donné comme ordre avant. Alors, c'est pour ça que vous-même vous devez savoir ce que vous avez dit avant. Donc évitez de donner des ordres contradictoires. Au finish, les gens ne sauront pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous avez donné tellement des ordres contradictoires et les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Déjà, le fait que vous donniez des ordres contradictoires, cela prouve que vous-même en tant que leader, vous êtes déjà dans la confusion. Vous-même vous êtes confus. Parce que quelqu'un qui n'est pas confus ne peut pas donner des ordres contradictoires. Donc c'est comme ça que déjà des ordres qui se contredisent, c'est une preuve que le leader lui-même est confus. Donc il faut veiller à ça. N'oubliez pas tous les ordres que vous avez déjà donnés précédemment. Lorsque vous venez ajouter autre chose, veillez à ce que ces ordres-là ne soient pas contradictoires, ne viennent pas contredire ce que vous avez donné comme ordre avant. Lorsque vous amenez un ordre contradictoire et que vous êtes conscient que l'ordre que je viens de donner est contradictoire à celui que j'avais donné avant, prenez le soin d'expliquer pourquoi est-ce que vous venez de donner un ordre contradictoire. Les gens comprendront, ah ok, le chef sait ou le leader sait ce qu'il est en train de faire ou pourquoi il donne l'ordre. Et quand vous donnez les bien fondés de ce nouvel ordre, les gens comprendront ou les gens peuvent se remotiver encore pour, au lieu de se décourager, au lieu de trouver que vous êtes, c'est beaucoup de confusion que vous leur apportez, mais les gens trouveront, ah ok, peut-être avant, on n'avait pas tenu compte, ou le chef n'avait pas tenu compte de tel aspect. Maintenant, en donnant cet ordre, il s'est rendu compte lui-même et il a donné un nouvel ordre et qui fait que qui tienne compte des autres paramètres. Donc c'est important que chacun constate cela. Cela ne vous diminue en rien,
mais au contraire, cela vous grandit aux yeux de ces personnes-là. Donc c'est très important de savoir ou d'éviter de donner des ordres contradictoires. Nous allons voir la deuxième méthode, la deuxième manière de diriger. Nous avons dit premièrement, c'est donner des ordres. Deuxième point, c'est donner des reproches. Donner des reproches. Deuxième méthode et manière de diriger. Donner des ordres. Donner des reproches plutôt. Premier point, c'était donner des ordres. Deuxième point, c'est donner des reproches. Alors, lorsque l'on donne des reproches, on doit veiller à ce que l'on soit les plus objectifs possible. C'est très important, en donnant des reproches, qu'on reste objectif. Alors, pour que l'on reste les plus objectifs possibles, il faut veiller à certaines choses, et c'est toutes ces choses-là, c'est sur ces choses-là que nous allons nous attarder maintenant. Il est important de connaître toutes ces choses qui font à ce que lorsque nous donnons des reproches, que nous restions les plus objectifs possibles. Premièrement, lorsque vous donnez des reproches, soyez sûr que vous avez les faits. Donc il ne faut pas faire des reproches à quelqu'un sans que vous n'ayez les faits. Sur base des rumeurs ou sur base des on-dit, et vous commencez à faire des reproches. Non, vous en tant que leader, en tant que responsable, vous devez avoir des faits. Vous devez récolter les faits, en sorte que quand vous êtes en face de la personne, vous lui faites des reproches, dites voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ou il y a tel fait. Vous n'allez pas commencer à faire des reproches seulement comme ça à quelqu'un dans le vide. Vous n'avez aucune preuve, vous n'avez aucun fait. Vous commencez à faire des reproches. Vous voyez que c'est même l'action devient un peu subjective. On dirait que vous aviez quelque chose contre la personne, vous attendiez seulement. Non, restez le plus objectif possible en tant que responsable, c'est très important. Deuxième chose que vous devez faire lorsque vous donnez des reproches, faites-le en privé. Faites-le en privé. Quand vous êtes dans l'environnement de travail, même dans l'environnement de l'église, et que vous voulez faire des reproches à quelqu'un, il est toujours convenable de le faire en privé et de ne pas le faire en public. Ça, en public, des fois, il y a certaines reproches, c'est même diminuer quelqu'un. Lorsque vous lui faites des reproches en public, c'est même l'humilier. Il va se sentir un peu humilié. Mais au contraire, lorsque vous l'appelez en privé, la personne va voir que vous avez un peu de la considération pour elle et que vous n'avez pas voulu aussi la livrer en public, mais vous avez tenu aussi un peu à sauvegarder, vous avez tenu à respecter aussi, à faire respecter sa personne, et cela est très important. Troisième chose à laquelle vous devez veiller lorsque vous faites des reproches à quelqu'un, c'est n'utilisez pas la colère pour renforcer les mesures correctives. N'utilisez pas la colère pour renforcer les mesures correctives. Donc n'utilisez pas, même si ce que la personne a fait vous a énervé, mais lorsque vous devez corriger, il faut que même les mesures correctives puissent permettre, le but de la correction, c'est essayer de récupérer la personne. Alors il ne faut pas tellement vous défouler sur lui avec toute la colère au point où, au lieu de récupérer la personne, vous faites encore plus de dégâts, vous faites encore plus de mal que de bien. Alors, quatrième chose que vous devez faire lorsque vous faites des reproches à quelqu'un, c'est traiter l'insubordination fermement et promptement. Alors, s'il y a eu une insubordination de la part de la personne à qui vous faites les reproches, il ne faut pas laisser passer lorsqu'il est question ou lorsqu'il s'est agi d'une insubordination. Il faut traiter. S'il faut donner
des mises à pied, s'il faut donner une sanction qui est prévue dans vos règlements d'ordre intérieur, il faut l'appliquer parce que c'est un message que vous envoyez aussi à d'autres. Sinon, si quelqu'un a fait preuve d'insubordination vis-à-vis d'un responsable et que vous laissez passer, demain, quelqu'un d'autre le fera aussi vis-à-vis d'une autre personne ou d'un autre responsable. Et après, demain, ça sera même sur vous-même. Donc, ne laissez pas passer l'insubordination. Il faut la traiter fermement et promptement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous allons continuer encore prochainement sur méthode et manière de diriger. Que Dieu vous bénisse et au revoir.